Alléluia. Qui est dans la joie ce matin? Amen. Nous sommes tous dans la joie. Nous avons suivi ce que Dieu a commencé à nous dire pour 2013. Alléluia. C'est une année où il faut avoir beaucoup de sagesse. Amen. Beaucoup de sagesse. Et surtout, Dieu a dit qui est notre Dieu. Vous savez, l'explication du nom de Joël me dit l'Éternel est mon Dieu. Alléluia. L'Éternel est mon Dieu. Alléluia. Et Dieu a utilisé son instrument, le prophète Zacharie, pour nous conduire dans ce passage, pour nous dire que l'Éternel est notre Dieu pour l'an 2013 et qui va nous remplir de sagesse et de sa bonté. Assurons-nous que la paix et la joie continuent à inonder nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons donc aller sans plus tarder dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, s'il vous plaît. 1 Samuel, chapitre 1. Tous ces messages, c'est Dieu qui nous les a donnés hier. Alléluia, parce que le Fils de l'homme a parlé hier et il a donc recommandé ici à Jérusalem que son serviteur prêche dans le livre de Proverbes ainsi que dans le livre de Joël. Et moi, je suis avec vous dans Samuel et Jérémie ce matin. Alléluia. Donc, vu le temps est parti, nous vous demandons de recevoir tout par la foi. Amen. Et non par la lettre. Parce que la lettre tue, mais la foi vivifie. C'est la foi qui donne la vie. Et si tu reçois toutes ces paroles par la foi, alors tu verras la gloire de Dieu dans ta vie en l'âme et l'ivresse. Alléluia. Et Samuel veut dire quoi? Quelle est la signification du nom de Samuel? Samuel veut dire que j'ai demandé à Dieu. Alléluia. Parce qu'il y avait une femme qui s'appelait Anne, qui est la maman du prophète qui est assise au milieu de nous ce matin. Alléluia. Et elle a demandé l'enfant à Dieu. Elle était stérile parce que sa co-épouse accouchait, enfantait, faisait des enfants, mais elle n'arrivait pas à faire des enfants. Alléluia. Et elle a pleuré à le temple de l'Éternel à rencontrer le sacrificateur Élie. Et le souverain sacrificateur a cru même qu'elle était folle, qu'elle était ivre, n'est-ce pas? Ce matin-là, elle parlait à Dieu, comme depuis ce matin, nous parlons à Dieu depuis 10 heures, et il est midi 30, 35, c'est ça? Nous parlons à Dieu par les louanges, par les prières, par les chants, par ceci, et Dieu a entendu sa prière, et Dieu lui a donné un enfant. Et pendant sa prière, elle n'a pas demandé à Dieu, donne-moi ceci, donne-moi cela. Non, elle a une manière de parler. C'est ça qu'on dit la sagesse. Quand Dieu veut demander quelque chose à Dieu, tu ne dis pas, donc fais ceci, fais-moi cela, fais-moi ceci. Dieu n'est pas ton égal. C'est un père, certes, mais il aimerait être aussi adoré, il aimerait aussi être flatté, il aimerait aussi avoir, n'est-ce pas, le respect que chaque enfant doit envers son père. Tout le livre de sagesse, alléluia. Vous savez, sagesse a plus de 947 proverbes. Le livre de proverbes a plus de 947 proverbes. Et dans les 947 proverbes, 227 proverbes portent sur la manière de parler, la manière de s'exprimer, la communication, qui est une grande arme dans la société. Vous savez que c'est le 4e pouvoir dans la société, la communication. Alléluia. Si tu ne sais pas communiquer, si tu ne sais pas demander, si tu ne sais pas parler, tu n'auras rien. La parole dit que demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Alléluia. Et cherchez, vous allez trouver. Mais, quelque part, Jacques dit ceci. Jacques, c'est le demi-frère de Jésus. Jacques n'avait pas cru quand Jésus était là, quand il prêchait la première fois. Mais c'est quand il est même mort que Jacques s'est retrouvé avec Jude. Nous sommes les demi-frères de Jésus. Alléluia. Ils ont cru, ils ont même écrit des épîtres dans la Bible. Jacques dit que nous demandons et nous ne recevons pas. Parce que nous demandons mal. Alléluia. Nous demandons mal. Nous demandons en exigeant. Nous demandons en n'étant pas concentrés. Nous demandons en n'étant pas humiliés. Nous ne nous humilions pas pour demander à Dieu. Mais nous voulons imposer à Dieu. Et tout ce que tu vas demander en imposant, tu n'auras rien.
Alléluia. Et il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez à mon nom et vous le recevrez. Alléluia. Vous allez, on va aborder 2013. Vous allez écrire vos vœux. Parce que la servante a écrit son vœu. Anne a fait un vœu, vrai ou faux? Elle a dit de quoi? Elle a dit de quoi? Je n'ai pas besoin de lire parce que vous devez connaître les écritures. Eh oui. Oui. Alléluia. Elle n'a pas dit que donne-moi le fils. Et je te consacre le fils. Elle a dit que si le fils, l'enfant que tu me donnes, alléluia, était mal, parce qu'elle laisse le choix à Dieu de choisir le sexe de son enfant. Elle ne pose pas le sexe de l'enfant à Dieu. Elle dit, si l'enfant que tu me donnes était mâle, était un garçon, alors je le consacrerai à toi toute sa vie. Voilà le vœu. Voilà le vœu. Est-ce qu'elle a respecté son vœu? Elle a respecté le vœu. L'enfant est sorti un mâle, un garçon. Il a dit, je l'ai demandé à l'Éternel. Alléluia. Elle a donné le nom d'abord pour glorifier Dieu. Je l'ai demandé à l'Éternel. Et l'Éternel me l'a donné. Alléluia. Et maintenant, je le prête toute sa vie à l'Éternel. Je le prête. Elle ne dit pas que je le donne seulement comme ça. Non. Je le prête à mon Dieu. Amen. Pourquoi elle dit le mot prêter au lieu de donner? Parce que Jésus est un richesse. Amen. Si tu lui donnes un vélo, il va te donner quoi? Une voiture. Si tu lui donnes une voiture, il va te donner un avion. Alléluia. Si tu lui donnes une maison, il va te donner des châteaux. Si tu lui donnes des châteaux, il va te donner des nations. C'est un businessman. Et Jésus est un Dieu qui multiplie les choses. Il ne donne pas en 5 ans comme toi et moi. Il ne donne pas lui, mais il donne paix. Alléluia. Et là, il a donné un enfant qui s'appelle Samuel à Dieu. Et Dieu lui a donné des enfants. Des nations. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut que nous fassions en cette fin d'année. Amen. Nous avons écrit des vœux à Dieu. Si nous voulons, ce n'est pas forcé. Amen. Il faut demander les choses à Dieu, les choses concrètes pour 2013. Et vous les écrivez pour la nuit de veillée de prière du 31 au premier, vous allez célébrer. Alléluia. Et cette nuit-là, vous allez donc célébrer Dieu pour le passage de minuit à Yom Kippur. Amen. Et vous allez brûler, vous allez envoyer ça à Dieu, cette lettre à Dieu. Vous allez les brûler. Mettez dans l'enveloppe. Personne ne doit lire ton vœu. Faites la photocopie et gardez souvent de essais à la maison. Amen. Et vous allez voir comment ces vœux vont s'accomplir dans vos vies. Mais il faut que, en contrepartie, quand ça s'accomplit, que toi aussi tu remplisses ta portion, n'est-ce pas, de la mission, que tu remplisses cette portion-là en donnant ce que tu as prévu à Dieu. Tu as prévu, tu as demandé un mari à Dieu pour faire quoi? C'est pour le servir, non? Tu as demandé une femme à Dieu, c'est pour faire quoi? Tu demandes l'argent à Dieu, beaucoup d'argent, oui. Combien? Il faut être précis dans ce que tu demandes à Dieu. Alléluia. Quand tu demande réellement et tu es précis. Et maintenant, il faut aussi juger tes capacités à utiliser ce que tu demandes à Dieu. Si tu demandes à Dieu, Dieu te donne l'argent, même une maison, et tu n'as pas l'argent pour le dire. C'est toujours un problème. On va dire que ton Dieu là, est-ce que c'est vraiment Dieu qui t'a donné? Et pourtant, c'est Dieu qui t'a donné, mais tu n'as pas été très précis dans ce que tu veux. Amen. Et sachez que même au Cameroun, parce qu'il y a plusieurs années, que nous avons compris qu'il ne faut pas faire de budget annuel. Ça veut dire que quand tu fais un budget annuellement, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que s'il y a
et que les gens avaient changé, mais maintenant, les gens reviennent sur le cliché programme. Parce qu'on ne peut pas construire un barrage, par exemple, en un an. Un barrage, ça prend 5 ans pour être construit. Alléluia. Donc, son budget doit être étendu sur 5 années. N'est-ce pas? C'est pareil pour beaucoup de choses que l'on fait. Et on ne peut pas commencer la mairie de Douala à 5e, et on construit en un an. Hein? C'est que c'est du bricolage. Donc, il faut étendre les budgets sur même les budgets de fonctionnement. Deux fois, il ne faut pas dire que si tu n'as pas fini, l'argent cette année, il faut reverser à la caisse, ou bien il faut faire ceci. C'est ça qui fait que les gens volent l'argent. Ils s'accélèrent, ils achètent des tas. Donc, tu achètes des tas de tanguis. Tu peux arriver, donc acheter le tanguis qui remplisse cette maison. Parce qu'on dit qu'on ne peut plus utiliser cet argent en janvier prochain. Alléluia. Ça, c'est faux, n'est-ce pas? Ce sont des conneries. Donc, toi aussi, dans ta demande là, pour 2013 là, pense à ça. Amen. Anne a demandé à Dieu. Je l'ai demandé. Amen. Et Dieu lui a donné. Allons-y au verset 20. Verset 19 et 20. 19b. Et Cana connu Anne, sa femme. Et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devait enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Verset 20. 1 Samuel, chapitre 1, verset 20. Je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point. Et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana à son mari lui dit, fais ce qui te semblera bon. Attends de l'avoir sevré. Veille seulement, l'Éternel accomplit sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sévra. Quand elle lui sevrait, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et il conduisit l'enfant à Élie. Elle dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici pour prier l'Éternel. C'était un enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière qu'il lui adressait. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Alléluia. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et il se prosternait là devant l'Éternel. Amen. C'est ce que je venais de vous dire, n'est-ce pas? Le vœu que vous allez faire, vous allez le déposer dans les paniers de l'offrande. Parce que c'est plus que l'argent devant Dieu. Puisque c'est pour fructifier l'œuvre de Dieu, vrai ou faux? Hein? Samuel n'était pas pour puiser l'eau à sa maman, mais c'était pour travailler dans la maison de Dieu. Amen? Ton vœu que tu dois faire, mon frère, ma soeur, c'est pour mettre dans le panier de Dieu. Et parce qu'à partir de l'année prochaine, il y aura un nouveau décollage. Alléluia. Il y aura une nouvelle façon de voir, de servir Dieu. Non seulement ce lieu, mais dans le monde entier. Amen. Dieu peut te conduire même au Canada. Dieu peut te conduire en France, au Nigeria, partout. Et ce vœu que tu as fait ici, tu auras ce vœu dans notre continent. Alléluia. Et est-ce qu'elle ne croit pas ce que je dis? Que Dieu va la conduire au Canada. Et alléluia. Et c'est si dans ton cœur que c'est toi qui seras dans cet avion-là, ce jour-là, pour le Canada, alors ça accomplit le bonheur de Jésus. Amen. Ce n'est pas un rêve, c'est la vérité. Notre Dieu est le Dieu des miracles et de l'impossible. C'est-à-dire ce qui est possible aux autres est possible à toi. Tu as demandé aussi beaucoup de choses à Dieu, mais dans le désordre jusqu'à présent. Et Jésus dit dans sa parole, donne-nous le pain quotidien. Mais avant cela, il dit que quoi? Dans sa prière dominical.
avant de dire donne nos réunions de paix quotidien, qu'est-ce que je dis? Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Bravo. Que ta volonté soit faite sur la terre pour ce que tu vas me donner et qui vient du ciel. Alors donne-moi aujourd'hui le pain quotidien. Alléluia. Mais avant même d'arriver sur sa volonté, qu'est-ce qu'il dit? Notre Père qui est aux cieux, il se prosterne devant lui. Que ton nom soit sanctifié, il s'agit. Il adore, il le prie, il le flatte. Alléluia. Et c'est ce que nous devons faire. Nous devons apprendre à flatter Dieu avant de lui demander quelque chose de vrai. Nous devons apprendre à l'adorer, à louer, à chanter les cantines, à nous prosterner, à pleurer devant sa face. Comme Anne a pleuré. Les femmes de Jérusalem. Je m'adresse à vous maintenant. Vous devez être des maisons de prière et non des terrains. Alléluia. Vous devez être des maisons de prière parce que ce n'est pas un là qui est parti prier. C'est Anne qui s'est sentie dans le besoin pour le couple parce qu'il avait beaucoup d'enfants de l'autre femme, mais ce n'était pas les enfants de la promesse. Sarah était stérile. Alléluia. Dieu a parlé à Abraham. Sarah même créé le tout dans le cœur d'Abraham, mais à la fin, c'est la volonté de Dieu dans le ciel qui s'est accomplie sur la terre. Et Isaac est né à 99 ans. Je n'ai que 60 ans. Excusez. Donc je n'ai pas encore atteint 49 ans, il va bien. Alléluia. C'est pas la foi. Mais le prophète a dit qu'en 2013, il y a des choses qui s'annoncent. J'ai suivi, c'était mon message. Alléluia. Chacun prend sa part. C'est ça. Donc, qui ne sait jamais? Quand Dieu a dit, il veille à sa parole afin qu'elle soit accomplie. Au nom de Jésus. Croyons tout simplement. Amen. Quand tu veux demander l'emploi, voilà les emplois. Il y a plein d'emplois dehors. Mais les gens ne reçoivent pas l'emploi là parce qu'ils ne savent pas demander. Ils ne savent pas flatter. Tu veux écrire un PDG, je t'ai recruté, je t'ai donné le travail. Tu dis d'abord que donne-moi le travail. Si tu ne me donnes pas, d'ailleurs même, il y a beaucoup de travaux dehors. Et je suis ici, j'ai des diplômes, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait l'école supérieure, je suis allé en France, je suis allé au Canada. Donne-moi, si tu ne me donnes pas, nous le voilà comment nous demandons le travail. Voilà comment nous demandons les choses à Dieu. Et qui va te donner ces choses-là quand tu viens demander de cette façon-là? Alléluia. Amen. Demandons comme Anne a demandé. Alléluia. Je l'ai demandé à l'Éternel. Alléluia. L'Éternel me l'a donné. Nous allons achever donc avec Jérémie. Jérémie signifie quoi, mes amis? Néhémie, le baptiste. Jérémie veut dire sans aller loin, celui que Dieu a élevé. Vous voulez être élevé en 2015, vous voulez être en bas. En haut, Jérémie signifie celui que Dieu connaissait depuis le sein maternel comme ça, Samuel. Alléluia. Et qu'il a élevé. Alléluia. Et il a élevé pour faire quoi, mes frères? À votre avis, quand Dieu nous élève, c'est pour faire quoi? C'est pour les servir, glorifier son nom. Amen. Et Samuel, par exemple, si vous regardez le profil de Samuel, l'imam de Samuel, Samuel a été l'un des plus grands juges en Israël. Le premier prophète même de son genre, alléluia, est allé faire ce genre de travail. C'est celui qui a eu le premier roi d'Israël, en dehors de Dieu qui dirigeait le peuple. Le peuple s'est révolté et a demandé que Dieu donne un roi. Il a donné le roi Saül, alléluia, qui ne plaisait pas à Dieu, mais le peuple a choisi Saül. Et après, Saül est tombé,
est venu tout beau, tout jeune, n'est-ce pas? Et il a bravé le roi, il a bravé Goliath, il a tout confondu. Et David était l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Il a signé une alliance avec Dieu. Car ce n'est pas tout le monde dans la Bible qui a une alliance avec Dieu. Amen. Vous savez, il y a l'alliance abrahamique, mais il y a l'alliance d'Isaac et il y a l'alliance de Jacob. Il y a aussi l'alliance de David, n'est-ce pas? Et Mosaïque, même d'ailleurs de Moïse. Et toutes ces alliances-là se sont suivies et se ressemblaient toujours avec la même racine. Toutes les nations de la terre seront bénies en Abraham. Alléluia. Et si vous êtes la descendante d'Abraham, vous êtes bénis ce matin. Alléluia. Vous êtes bénis par le nord, vous êtes bénis par le sud, vous êtes bénis par l'est, vous êtes bénis par l'ouest, vous êtes bénis par le haut, vous êtes bénis par le bas. Alléluia. Vous êtes bénis ensemble. Au nom de Jésus. Amen. Vous êtes bénis en Abraham. Alors, Jérémie, un enfant, et il dit, je suis enfant, je suis qu'un noir, je suis qu'un Camerounais, qui on va baptiser ça? Je suis qu'un pauvre noir, je suis un petit enfant, je suis ceci. Est-ce qu'il serait président de cette nation aujourd'hui? Et il a pissé le mandat, alléluia, ce qui n'est pas donné à n'importe qui, et pas dans n'importe quelle condition. Vous voyez donc que Dieu est avec nous. Quand Dieu est pour toi, personne ne peut être contre toi. Alléluia. Donc dans ce moment-là, quels que soient les vents et marées et tempêtes qui souffriront, tu seras toujours vainqueur au nom de Jésus. Amen. Et nous allons donc achever, conclure, avant de passer à notre phase, dans le livre de Jérémie chapitre 1 à partir du verset 4. Jérémie chapitre 1 à partir du verset 4. Alléluia. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je puisse former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha sa bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit,